Il y a écrit dans la Haggadah, donc chaque génération, à chaque fois qu'on fait la Haggadah, chaque année, on a l'obligation de se voir comme si que Bémet on sortait nous-mêmes d'Égypte. C'est très fort à faire, ça veut dire comment on fait ça, et puis à quoi ça sert, et puis pourquoi faire ça, et pourquoi justement dans la Haggadah, c'est pas précisé dans les autres mitzvot. Le Rambam, lui, c'est encore plus fort que ça. Il dit, dans les Ilchot Chametz Umatzah, il dit, il doit pas seulement il doit lui se voir comme s'il sortait d'Égypte, mais il doit se montrer même aux autres comme si que vraiment c'est lui qui sortait d'Égypte. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ça? Il y a plein d'explications. Une des explications qui rapporte le Doresh Tov au nom du Rav Baruch Rosenblum, il dit comme ça. Il dit pour comprendre, il dit on va prendre un homme en Israël, il est monté dans un bus, il a roulé quelques kilomètres avec ce bus, et puis tout d'un coup, malheureusement, il y a eu un pigoua, il y a eu un attentat, le bus il a explosé, il y a eu des blessés, et lui, Dieu merci, il n'a rien eu. Lui, il n'a rien eu. Juste pendant 15 jours, il était sonné, il avait des problèmes d'ouïe, mais à part ça, il n'a rien eu. Et donc, il raconte aux autres. Il faut voir comment il raconte. Imaginez-vous la manière dont il raconte la scène. Il est là, celui qui veut l'entendre, qui veut l'écouter, il est là. Je suis monté dans le bus comme tous les jours, mais c'est un bus, ça fait 30 ans que je monte dans ce bus. J'ai passé la première Tachana, il est là, il dit voilà, on est passé devant le King David, après on a pris la rue Yafo, et à chaque arrêt que le bus il s'arrête, il raconte qui est descendu, qui est monté. Ça fait 30 ans qu'il prend ce bus. 30 ans, tous les jours qu'il prend ce bus, il connaît les gens par cœur. Et puis il dit à un moment, il y a un type qui est monté, je connais pas, il transpirait, il n'était pas normal. Oh, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose. Et boum. Il a dit là le carnage, le bruit, les sirènes, les pompiers, la police, l'armée. Ensuite, cet homme, il raconte cette histoire à qui veut l'entendre. Mais pas seulement cet homme, il raconte l'histoire à qui veut l'entendre. Les proches de cette personne. Tu sais mon père ce qui lui est arrivé. Tu sais mon copain ce qui lui est arrivé. Tu sais mon oncle ce qui lui est arrivé. C'est toutes les personnes qui sont concernées, soit par l'événement, ou qui soient concernées par la personne, alors elles racontent, elles vivent l'événement, parce que ça les touche. Alors voilà pourquoi il y a écrit l'irhot et atzmo, encore mieux, l'irhot et atzmo. Si maintenant quelqu'un il vit l'événement, imaginez-vous un père ou un grand-père qui raconte la Haggadah à ses enfants. Tu sais, quand il y a eu la Macadam, alors les Égyptiens, ils venaient, et puis ils voulaient boire de l'eau, et puis ça se changeait en sang. Et puis, voilà, et alors ils voyaient que les Juifs, ils buvaient. Alors ils disaient aux Juifs, tiens, donne-moi un verre d'eau. Alors le Juif lui donnait un verre d'eau, et c'était de l'eau. Et au moment où il vient pour boire, ça devient du sang. Je t'en prie, bois avec moi. Alors lui, il buvait, on buvait ensemble. Le Juif, il avait de l'eau, et l'Égyptien, il avait du sang. Mais alors comment il faut faire? Alors il fait, écoute, j'ai entendu, notre Rav, il a dit, si tu me donnes de l'argent, si tu me l'achètes, tu pourras boire de l'eau. Alors il sait ce qu'il fait. Et puis en effet, quand il lui achetait, il buvait de l'eau. Bref, celui, après tout ça, que l'enfant, il arrive à lui dire, mais papa, ou alors il dit, Pépé, mais tu étais en Égypte? Alors celui-là, il a tout gagné. Celui-là, il a tout gagné. Celui-là, il a marqué des points. Mais celui que pendant le Seder, parce qu'on n'a pas fait vivre le Seder comme il se devait être vécu, alors l'enfant, il dit, papa, quand c'est qu'on mange? Alors celui-là, il y a un problème. Alors à nous, c'est pas l'enfant c'est normal que lui, il veuille manger. C'est à nous de nous faire oublier à l'enfant qu'on va manger. Il faut qu'il pose des questions. Et pour ça, il faut vivre le Seder et le faire vivre aux autres.